Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 19 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le salut est offert à tous et puis à grande échelle. Amen. Le Seigneur offre le salut. On est dans un temps où il est important de se presser pour entrer. Alléluia, parce que le Seigneur garde la porte ouverte, comme il le dit à l'église de Philadelphie. On va lire ce qu'il dit. Amen. Et je vais vous partager la vision que le Seigneur m'a donnée encore aujourd'hui. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Alors, Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je répète encore. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut fermer cette porte-là. Amen. Et là, la porte est ouverte. Extraordinaire. La porte est ouverte. Elle est entrouverte. Amen. Alors, aujourd'hui, dans mon temps avec le Seigneur, j'ai reçu un chiffre, ok? Il me donne un chiffre, le 237. Et pendant que je regarde le 237, le 7, je le vois, c'est 7, et après ça se transforme, et je vois que c'est la lettre 4 de l'alphabet hébraïque. Je vois que c'est le Dalet. Alors que pendant que je regarde ça, et que le focus se met sur le Dalet, je vois la porte, elle est entrouverte. Et je me rends compte que c'est là où j'étais hier. Amen. Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit que j'ai eu une vision, je ne me rappelle plus la lettre que j'avais reçue. C'était 27. Voilà. C'était 27. Et puis le 7 s'est transformé en Dalet. Et c'était entrouvert. Et il y avait cette lumière-là qui émanait de la porte. Amen. Et puis j'ai partagé ma vision d'hier. Aujourd'hui, je reçois le 237. Et en même temps que la lumière émane de cette porte-là, je vois que l'endos de la porte est rempli de fleurs et de feuilles vertes. Et vraiment, c'est comme une porte qui est là, mais elle est décorée avec de la verdure, avec des fleurs. Et imaginez une porte qui s'ouvre pas vers l'intérieur, mais qui s'ouvre vers l'extérieur. Alors imaginez ça. Alors, imaginez une porte qui s'ouvre vers l'extérieur et les gens, au lieu d'entrer, ils se cachent à l'endos de la porte, si bien qu'ils ne passent jamais pour entrer dans la maison ou bien dans la clôture, à l'intérieur de la concession, ils n'entrent jamais. Et c'était cette scène que je voyais. Alors, la porte était décorée de fleurs et puis de feuilles vertes et tout était vivant. Amen. C'était comme si les fleurs ça poussait sur la porte. Et j'ai regardé, il y avait beaucoup de personnes entassées devant la porte, à cet endroit-là. Ils n'étaient pas à l'endroit où la porte était entrouverte, non. Ils se plaçaient à l'endos de la porte. Ils étaient là. Mais du côté où c'était ouvert, là où la lumière émanait, il y avait très peu de gens qui passaient par là pour entrer. Et je me suis mise à observer cette scène. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens n'entrent pas? Parce qu'ils étaient nombreux à l'endos de la porte. Et l'esprit m'a dit, les gens n'entrent pas à cause de Marie. Les gens n'entrent pas. À cause de Marie, ils n'entrent pas. Alors moi, j'étais étonnée. Je me suis dit, ils n'entrent pas à cause de Marie. J'étais étonnée. Alors,
le Seigneur m'a donné donc de sortir je suis sortie de cette vision et j'ai passé ma journée à méditer cette vision que le Seigneur m'a donnée. Évidemment, j'étais avec le Seigneur, je faisais autre chose avec le Seigneur. Et j'ai médité toute la journée là-dessus. Et le Seigneur me permet de venir encourager ses enfants à ne pas se laisser voler. Amen. Dans Apocalypse 3, le verset 7, pardon, le verset 11, voilà, c'est dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Personne. Il y a beaucoup qui croient en Jésus-Christ. Et on est à la fin, alors que Dieu est en train d'assembler ses enfants. Seras-tu assemblé avec les enfants du Père? Ou à cause d'une personne, d'un mensonge, seras-tu exclu? Qu'est-ce qui va faire que tu ne puisses pas entrer? Amen. Qu'est-ce qui va faire que tu ne pourras pas entrer? Parce que Dieu a pourvu pour que tu entres. Voilà pourquoi il dit le salut est offert. Dieu a tout donné. Il a pourvu en abondance pour que tu ne manques de rien, que tu reçoives la révélation et qu'une fois cette révélation reçue, que tu puisses marcher de victoire en victoire et qu'à la fin des temps où nous nous trouvons, que tu puisses entrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut faire, mon frère et ma soeur, que tu ne puisses pas entrer dans ce repos? Regarde autour de toi. Regarde en toi. Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de bénéficier du repos de Dieu? Israël a quitté l'Égypte. Mais à cause de la rébellion, plusieurs ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Alors que quand ils quittaient l'Égypte, Dieu leur a dit, je vous envoie sur la terre promise. Ils partaient enthousiastes. Mais en cours de route, il y a eu des révoltes, il y a eu des frustrations, il y a eu des souvenirs de l'Égypte, il y a eu, au fait, des murmures. Seuls ceux-là qui se sont repentis ont pu entrer. Et de la génération qui a quitté l'Égypte, il n'y a que Caleb et Josué qui sont entrés sur la terre promise. Les autres, c'est les enfants. Ceux qui n'ont pas connu l'Égypte. Ceux qui sont nés dans le désert, parce qu'ils sont restés là 40 ans. Donc, ceux qui sont nés dans le désert, ils sont entrés. Mais de la génération qui ont quitté l'Égypte, c'est dit qu'il n'y a que Caleb et Josué qui sont entrés. Pourquoi? Parce que le péché s'est répandu comme une gangrène. Ça a contaminé les uns et les autres. Surtout quand les 12 espions sont allés pour voir de quel type était le peuple sur la terre qu'ils allaient posséder. Les 10 sont revenus avec des propos pour encenser les autres, pour dire, eh oui, il y a du miel, il coule, il y a des légumes, il y a du fromage, il y a tout en abondance. Mais ce sont des... ce sont des géants. Ils vont nous terminer. Ce sont des géants. Mais Caleb et Josué ont dit, oui, ils sont géants, mais ils ont les terrassés au nom de Jésus. Amen et alléluia. Un enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il se comporte. Oui, il y a des géants, on va les terrasser, on va les terminer. Voilà comment l'enfant de Dieu parle. De quoi as-tu peur? As-tu peur d'un géant? Qu'est-ce qu'il va te faire? Rien. Il t'intimide juste par sa taille, c'est tout. Un enfant de Dieu qui doit posséder la Nouvelle Jérusalem parle comme Caleb et Josué.
Et notre Dieu dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Es-tu violent? Tu t'empareras du royaume. Es-tu poltron? Alors, tu resteras en arrière de la porte. Plusieurs sont en arrière de la porte. Et ils ont peur que Marie soit une idole. Ils sont là. Qu'est-ce qui fait que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas de relation avec Marie? C'est quoi? C'est parce que tu ne lis pas bien ta Bible. Et que tu suis ce que les gens racontent. Et que tu suis la religion qui a été mise en place pour diriger les enfants de Dieu subtilement dans la gueule du dragon. Plusieurs sont enfants du dragon. Ils ne savent pas. Ils disent là, ils disent, ah oui, je suis avec Jésus. Mais ils sont dans le ventre du dragon, assis bien là. Et ils ne savent pas. C'est ça qui est le plus grave. Alors, qu'est-ce que Marie peut bien te faire? Comment elle peut être une idole? Comment? Si tu es né de nouveau, tu as été délivré des ténèbres, tu as la parole de Dieu. Combien de temps passes-tu à étudier ta parole? Alors que tu l'étudies, l'Esprit de Dieu va venir t'enseigner. Et souvent même, tu n'es même pas en train d'étudier un sujet. L'Esprit de Dieu va te dire, va à tel endroit parce que lui, il veut t'enseigner de quelque chose. Alors, tu as donné ta vie à Jésus. Il t'a sauvé. Et puis tu ne sais pas que la grâce est venue par Marie. Tu ne sais pas ça. Allons-y lire. Luc 1. On va scruter les Écritures aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu sortes de la peur qui est au fait des sentiments venant des ténèbres. Dans Luc 1, le verset 26, voilà ce qui est dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Une grâce a été faite à Marie, le Seigneur est avec elle. Comment peux-tu avoir peur d'entrer par la porte qui est entrouverte? Qui est le portier? Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et puis la clé, c'est Marie. Excuse que je te dise la vérité. Reçois-la. La clé, c'est Marie. Et Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je tiens les clés de David. Il dit, il a entre ses mains les clés de David. Et la clé, c'est Marie. Pourquoi? Parce que Marie a mis en application ce que David faisait. Qu'est-ce que David faisait? Passer son temps à louer le Seigneur, passer son temps à mettre en pratique les commandements de Dieu, passer son temps à célébrer l'Éternel. Et puis, il était en même temps un berger, parce que David a été longtemps un berger d'abord avec les moutons, et après il a dirigé le peuple d'Israël. Et puis, qu'est-ce que David a fait? Quand David tombait, il revenait toujours vers Dieu. Il était toujours en train de louer le Seigneur. Il avait toujours sa harpe, il louait son Dieu. Et puis, il disait toujours, Seigneur, que je ne m'éloigne pas de toi. Il y a les gens, quand ils commettent un péché, ils fuient, ils se tiennent loin. Mais David, il était tout proche de Dieu. Il était là. Il dit, efface mon péché. Souviens-toi, ne te souviens pas de mes transgressions, mais souviens-toi de ta miséricorde. David était toujours là auprès de Dieu. Et Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Est-ce que c'est parce que Dieu ne savait pas que David allait pécher? Il le savait. Il savait que David tomberait plusieurs fois. Il le savait. Et ce qu'il admirait dans son fils David, c'était l'humilité que David avait et la capacité qu'il avait de revenir et de venir s'humilier encore devant son père, s'humilier devant Dieu et dire, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché. Et je ne suis pas digne. Et Dieu venait et Dieu rétablissait cette relation parce que David savait s'humilier. David savait venir demander pardon.
Et voilà pourquoi il te dit qu'il a la clé de David. La clé de David, la clé, ça ouvre les portes, n'est-ce pas? Alors, s'il n'y a pas la clé, la porte ne peut pas être ouverte. Alors Jésus-Christ dit, je tiens la clé entre mes mains. Et il a laissé la porte entrouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est invité à entrer. Mais il y en a qui ne veulent pas entrer. Parce qu'on leur a dit tellement d'histoires. Parce qu'ils ont grandi honorant la mère de leur sauveur. Et après, ils ont décidé qu'elle ne mérite plus leur honneur. Ils ont accumulé péché sur péché par rapport à ce sujet. Et ils se tiennent loin. Mais, il faut que je te dise une nouvelle. Marie est incontournable. Alléluia. Tu ne peux pas la contourner? C'est la mère de ton Seigneur. Comment vas-tu la contourner? C'est pas possible. Allons-y, regardez ce que Jésus-Christ dit. Alors, dans Matthieu 12, le verset 13. Matthieu 12, le verset 13. Voilà ce que ça dit. Matthieu 12, pardon, le verset 33. Ça dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Alléluia! On connaît l'arbre à son fruit. Et Jésus, waouh, un bon fruit. Qui ne verrait pas être avec Jésus? Jésus, c'est le meilleur fruit que tout le monde aimerait avoir. Mais Jésus-Christ, il vient d'un arbre. Amen. Et tu n'as pas vu Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. Mais Marie, elle a marché sur cette terre et tout le monde sait que Jésus-Christ, c'est son fils. Tout le monde sait que c'est son fils. Alléluia. Et quand les pharisiens voulaient se moquer de Jésus, ils lui disaient, où est ton père? Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ était un fils illégitime. Il était un fils illégitime, c'est ça qu'ils pensaient. Mais Jésus-Christ leur disait, mon père c'est Dieu. Et tout le monde savait que c'était un fils illégitime, c'est ça qu'il se disait. Mais il connaissait sa mère. Il était là, il savait que c'est le fils de cette femme-là. Et qui peut nier cela? Personne. Donc Marie, c'est l'arbre. Alors dans la vraie vie, on aime manger les poires. Mais que c'est merveilleux quand on a le poirier à la maison. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'aller tout le temps à l'épicerie acheter une, deux poires et puis amener à la maison? Ou bien, est-ce mieux d'avoir l'arbre, le poirier, surtout quand les poires sont succulentes, de l'avoir dans ton jardin et puis là, et tu as l'arbre et tu as le fruit? Qu'est-ce qui est mieux? Aller chaque fois à l'épicerie acheter le lait, le fromage, ou bien avoir la chèvre à la maison. Et tu as la chèvre, et puis elle te donne le lait, et tu peux faire ton fromage, tu peux faire ton yogourt, tu peux boire du lait, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire plein de choses, parce que la chèvre est là. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Avoir la poule à la maison, et comme ça elle te produit les œufs tout le temps, ou bien veux-tu marcher chaque fois aller à l'épicerie pour acheter 12 œufs aujourd'hui, et après, une autre fois, aller acheter 6 œufs. Qu'est-ce que tu veux? Plusieurs ont choisi d'avoir le fruit. Mais le fruit, tu peux le garder tant que l'arbre n'est pas à côté. Parce que c'est temporaire. Mais si l'arbre est là et que le fruit aussi est là, alors, longue durée. Amen et alléluia. Alors, plusieurs ont refusé l'arbre. Et ils ont monté une théorie racontant une histoire, et puis finalement, ils ont bien embelli Marie, et puis bon, voilà, vraiment, elle a eu un bébé, et puis c'était Noël. Voilà l'histoire qu'ils nous ont racontée. Après que Noël soit passé, on ne parle plus de Marie, on attend jusqu'à le prochain Noël encore. Et voilà comment beaucoup sont dans cette théorie-là, cette fable montée de toutes pièces, pour faire égarer le plus grand nombre. Mais Marie, elle est incontournable. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, elle est
incontournable, dont les gens veulent qu'on leur raconte une histoire. Ils disent, oui, mais qu'est-ce que tu penses de Marie et tout. Mais prends ta Bible. Pourquoi vas-tu pas poser la question à quelqu'un d'autre? Prends ta Bible. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Parce que tout est dans la Bible. Amen. Tout est là. Et souvent, il y a des passages qui sont un peu compliqués. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Il va enlever tes écailles. Et tu vas voir ce qui est caché là. Alors, la porte était entrouverte. Alors, à l'endos, décoration, fleurs, plantes, feuilles vertes, vraiment, c'était en train de reverdir. Mais, plusieurs étaient entassés à ce niveau-là. Ils regardaient les fleurs. Ils regardaient les fleurs. Ils regardaient les feuilles vertes. Ils n'osaient pas se décaler un peu pour entrer. Oh, Jésus-Christ a maintenu la porte ouverte. Alléluia. Et il est donc très important de s'arrêter, de vérifier à son niveau. C'est quoi mon problème, Seigneur? Quel problème est-ce que j'ai? Quel problème? Les gens vont se dire, ils se lèvent, ils disent que ouais, c'est une histoire de la reine du ciel. Mais pendant que Israël a adoré sa reine du ciel, Marie n'était pas née. C'est quoi le problème? Pourquoi voulez-vous lui coller l'histoire de leurs incantations? Pourquoi? Arrêtez-vous. Cherchez la face de Dieu. Et la vérité, elle vous éclatera en pleine face. Si tu es désireux de connaître la vérité, le Seigneur va t'éclairer et tu seras affranchi. Comment pensez-vous qu'il allait trouver la femme samaritaine? Cette femme, elle souffrait. Elle souffrait. Elle a hérité. Jésus-Christ a dit, tu as eu 5 maris. Celui qui est avec toi, c'est pas ton mari. Et l'histoire dit que c'était des frères. Et en Israël, il y a une loi qui dit que quand l'un meurt, s'il n'a pas laissé une descendance, tu épouses l'autre. Donc, elle ne faisait qu'épouser ses frères-là. Elle était rendue au 6e. On ne sait pas quelle était sa misère. Comment a-t-elle prié, on ne sait pas. Mais toujours est-il que Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons-y à Samarie. Allons-y à Samarie. D'habitude, il contourne. Mais Jésus-Christ a dit, on passe à l'intérieur de la Samarie. Amen. Parce que là, il y avait une femme qui souffrait. Il y avait une femme qui était dans la misère. Sa misère était telle qu'elle allait puiser l'eau en plein midi. Alors qu'il fait chaud dans cette partie désertique-là, on ne va pas au puits à midi. Mais non, on va au puits, soit le matin, soit au coucher du soleil, vers 15h30, 16h. On commence à aller au puits. Mais si tu vois une femme au puits à midi, soit c'est que c'est une femme qui cherche des problèmes et elle a des problèmes avec les gens, soit c'est que c'est une femme qui veut la paix, elle ne veut parler à personne. Mais en tout cas, quand tu vois quelqu'un au puits à midi, en tout cas, c'est qu'il ne veut pas parler aux gens. Parce que l'endroit où on puise de l'eau, c'est l'endroit où généralement les femmes se retrouvent. Alors, elle est sortie à midi pour aller puiser son eau, se disant qu'elle serait en paix. Voilà quelqu'un qui était là, qui lui dit, donne-moi de l'eau. Alléluia. Waouh, quelle salutation. Quelle demande extraordinaire. Une salutation, une demande qui a changé le cours de la vie de cette femme. Amen. Parce que Dieu a vu sa misère. Et Dieu est venu en personne. Il a passé directement de Jérusalem en Samarie. Il n'est pas allé contourner comme faisaient les Juifs d'origine. Il a refusé de contourner. Il est allé droit au but. Parce qu'il avait sa fille dans cette ville-là qui avait un sérieux problème. La fille avait des notions sur Dieu. Elle savait que c'est sur cette montagne qu'il fallait adorer. Et on ne sait pas combien de fois elle priait pour dire « Dieu, délivre-moi ». On ne sait pas. Dans notre Bible, c'est dit qu'elle a dit elle-même que
celui avec qui elle, c'est pas son mari. Jésus-Christ a dit, tu as eu 5 maris, et celui qui est là n'est pas le tien. Alors, ça peut soupçonner que c'était une femme qui vivait une vie légère. Mais au fait, dans la Bible, en hébreu, c'est dit que c'est de cette femme que les gens ont dit, un homme, les gens ont dit, une femme a eu 7 maris, à la résurrection des morts, de qui sera-t-elle la femme? Alors, l'histoire de cette femme, c'est une histoire remplie de tristesse, parce que elle se mariait et le mari mourait. Qu'est-ce qui se passait? On ne sait pas. Alors, on comprend que les gens, peut-être, se mettaient un peu à l'écart d'elle, parce que ils pouvaient se poser beaucoup de questions. Est-ce que le fait que les maris, là, ils mouraient, est-ce que c'était dû à elle? Est-ce un sort? Mais qu'est-ce qui fait que ces hommes-là mouraient? On ne sait pas. Mais on peut imaginer la détresse de cette femme-là, qui, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les maris partaient, elle pouvait se dire, c'est quoi mon problème? Et aussi, qui va me délivrer? Parce que selon la coutume, elle devait continuer d'épouser les frères. La détresse était telle que seul Dieu savait ce qu'elle vivait. Et Dieu est venu en personne la délivrer. Et il lui a dit, ce n'est pas sur cette montagne qu'il faut aller adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Car Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Amen et alléluia. Quelle phrase libératrice pour chacun d'entre nous. Es-tu en train d'adorer Dieu en vérité, en esprit? Ou bien es-tu en train de prêter les oreilles sur des fables, raconter ça et là? Comment le fruit d'un arbre peut-il être tellement succulent que l'arbre est mauvais? C'est pas possible. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 7, le verset 16. Dans Matthieu 7, le verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus, c'est le fruit de Marie. Marie, quel bon arbre. C'est ça qu'on a lu. Alors comment les gens refusaient d'entrer dans la porte? Ils refusaient de prendre la porte qui était le Dalet. Et c'était à cause de Marie. Parce qu'on leur a raconté tellement d'histoires sur Marie. On leur a dit qu'il ne fallait pas s'approcher d'elle. Mais cette femme, elle a été faite mère par Dieu lui-même. Dieu a regardé, il a dit, la voici, c'est elle. Alors, qui es-tu pour rejeter ce que Dieu a jugé de saint, ce que Dieu a jugé de pur? Qui es-tu? Voilà pourquoi, dans Matthieu 12, au verset 31, c'est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Pourquoi? Parce que, d'abord,
le blasphème, c'est un outrage à la divinité. C'est un outrage à Dieu quand quelqu'un blasphème. Mais pourquoi le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné? C'est parce que, alors que le Saint-Esprit est là, en train de te montrer la vérité, tu refuses. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut encore te montrer cette vérité. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? L'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous convaincra de toutes choses. Il prendra ce qui est à moi, il vous l'enseignera, il vous l'annoncera. Alors, le Père s'est manifesté à travers le Fils. Les gens ont rejeté le Fils. Le Père s'est manifesté à travers le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous avons. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai notre consolateur. Il sera toujours avec vous. Alors le consolateur qui est toujours avec nous est là pour nous conduire dans la vérité. Et si tu refuses, qui va donc te convaincre encore? Tu as refusé la personne que Dieu a donnée qui peut te convaincre, le Saint-Esprit. Tu as refusé sa vérité. Mais si tu as accepté la vérité du Saint-Esprit, voilà ce que le Saint-Esprit te dit. Le fruit n'est pas différent de l'arbre. Si le fruit est bon, c'est parce que cet arbre-là est bon. Si tu connais les racines, va chercher l'arbre. Et si l'arbre est bon, automatiquement le fruit sera bon. Mais qu'est-ce qui fait que, à ton niveau, au niveau de tes pensées, tu as décidé de séparer l'inséparable? Tu as dit, je choisis le fruit et le Fils. Merci Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. L'arbre, non, je ne veux pas de l'arbre. L'arbre est une idole, on dit certains. Et voilà comment ils se butent jour et nuit devant la porte, comme des aveugles. Elle est entrouverte, mais ils se butent là où il y a la porte qui est là. Ils se butent juste là. Ils n'osent pas se décaler un peu pour venir prendre l'entrouvert. Non, ils se butent devant la porte à cause de l'ignorance, à cause de la voie sur laquelle l'ennemi les a conduits. Il est donc très très important, mon frère, ma soeur, que là où tu es là, tu pleures devant Dieu. Tu cries, que tu te ressaisisses, parce que si tu refuses ce que Dieu a déclaré de sacré, tu n'entreras pas. Il n'y a pas de demi-vérité au ciel. Une demi-vérité pour toi serait de prendre Marie, de prendre Jésus et de rejeter Marie comme on fait plusieurs. C'est ça, c'est une demi-vérité. L'arbre est inséparable du fruit. Le fruit est inséparable de l'arbre. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas autre chose. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas? C'est là, dans leur quotidien, ils sont capables d'acheter le pommier parce que les pommes qu'ils donnent, c'est tellement bon qu'ils se disent, je vais avoir l'arbre dans ma cour. Mais pour ce qui est du spirituel, ils tergiversent. Elle a été faite la mère. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de bâtir une famille. Alléluia. Il est en train de bâtir une famille. Et Jésus-Christ, c'est notre frère. N'est-ce pas ça qu'on dit? Alors, il y a une mère. Dieu nous a donné une mère. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas d'elle? Ça veut dire que tu ne veux pas aussi du plan de Dieu. Et ce serait dommage. Aujourd'hui encore, Dieu vient te parler. Il te dit, sors du mensonge, sors de l'ignorance. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Amen. Il n'y a pas plus aveugle que celui-là qui refuse de voir. Et c'est ça qui se passait dans ma vision alors que je regardais toutes ces personnes-là qui étaient là.
se butant. Là, il regardait juste les fleurs, les arbustes, pas les arbustes, les feuilles. Ils étaient là, ils étaient rivés là, comme figés. Mais la porte, il ne la voulait pas. Et pourtant, elle n'était pas fermée. Elle était entrouverte. Alors, j'ai médité sur ça toute la journée. Et finalement, j'ai décidé d'aller regarder le 237 dans la concordance grecque. Amen, parce que je ne l'avais pas regardé. Quand le matin, j'ai fini mon temps avec le Seigneur, je me suis levée et puis je suis allée faire autre chose. Et quand je regardais le 237, ça veut dire d'une autre manière, une autre façon de faire. Et ça m'a renvoyé à Jean 10, le verset 1. Et que dit Jean 10, verset 1, on connaît tous ce passage-là, Jésus-Christ l'a cité. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Les gens ne voulaient pas la porte, ils voulaient passer ailleurs. C'est ça le 237 que le Seigneur m'a donné. Comme je vous rappelle, il m'a donné 237, j'étais dans sa présence, j'ai eu 237, et après j'ai vu le 7, ça s'est transformé, c'était plus le 7 que je voyais, j'ai vu la porte, c'était le Dalet. Et tous ceux-là qui étaient là, attroupés devant la porte, ils ne voulaient pas la porte que Jésus-Christ avait ouverte, ils ne voulaient pas. Eux, ils voulaient passer par ailleurs. Voilà pourquoi ils étaient attroupés là, devant la porte. Alors, si tu es de la maison du Père, tu prendras la porte que Jésus-Christ a ouverte. Si tu lui appartiens. Et si tu ne lui appartiens pas aussi, tu vas continuer de croire le mensonge de l'ennemi. Parce que l'ennemi a usurpé les choses. Il a pris la place de la femme. Parce que Genèse 3, le verset 15, dit au serpent, la postérité de la femme va écraser ta tête. C'est ça. Toi, tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Et l'ennemi s'est fait passer pour celui-là qui va hériter de la promesse de Dieu. C'est bien que les gens sont remplis dans leurs églises, toutes dénominations confondues, et ils sont là, ils adorent le serpent, et ils disent qu'ils adorent Jésus. Parce que le Jésus qu'ils ont, ce n'est pas le vrai. Le vrai Jésus, il est le fils de Marie. Et Marie, la grâce lui a été annoncée, un sauveur lui a été donné pour l'humanité. Et c'est venu par elle. Une grâce t'a été faite, a dit l'ange Gabriel. On ne peut pas lui voler ce qui lui a été donné, c'est son cadeau. Et elle a dit, dans Luc 1, voilà ce que Élisabeth lui a dit. Au verset 45, Élisabeth lui a dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie a répondu, elle a dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a renversé les puissants de leur trône.
et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour qui le veut. Verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Ces personnes-là ont été dispersées. Elles n'ont pas pu bénéficier de ce que Dieu avait pour elles. Où en es-tu? As-tu questionné ton cœur? L'as-tu bien examiné? Es-tu rempli d'humilité? Alors, tu entreras par la porte, le Dalet. Cette porte extraordinaire qui est notre Seigneur, tu entreras par là. Tu es orgueilleux? Tu ne veux pas de cette porte-là? Tu n'entreras pas. Et pourtant, le salut est offert. Il sera dit sur ton dossier, il sera dit que tu as refusé le salut. Parce que la mère du Dalet ne te plaisait pas. Alors, ce n'est pas une prédication pour te perdre. Mais une chose est sûre, il faudrait que tu saches ceci. Quand tu lis la Bible, tout est dedans. Marie, elle est co-rédemptrice avec son fils. C'est écrit, c'est dedans. C'est entre les lignes. Elle est co-rédemptrice avec son fils. C'est ça que Dieu a fait. Parce qu'elle est l'arbre qui a produit le fruit. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Au lieu que tu continues dans ton ignorance, il faudrait plutôt que tu ailles devant Dieu pour lui dire t'éclairer. Parce que l'ignorance, c'est une lacune. C'est un manque. Ce sont des ténèbres. Et si tu demeures dans l'ignorance, tu ne verras pas la face du Père. Parce que l'ignorance est un voile qui te cache la vérité. Et il y a l'ignorance parce que c'est la naïveté. Et il y a cette ignorance-là qu'on ne veut tout simplement pas voir. Et on décide de rester dans l'ignorance. Et c'est ça que plusieurs font. Ils ont grandi, ils ont été éduqués dans une culture où Marie, c'est non. Et ils continuent dedans. Mais tu as été éduqué là-dedans, dans une culture où elle a été peinte en noir. Mais tu es grand maintenant. Tu es un adulte. Tu connais le Seigneur. Tu peux aller chercher la vérité pour toi-même, poser des questions. Et Dieu va t'éclairer. Il va te conduire. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, la vérité, elle est répandue. Pour qui la cherche, la vérité est là. Et c'est dit quoi? Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. Toi c'est qui? C'est Israël. La gloire de Dieu elle est en Israël. Pour qui cherche la vérité est là. Dans les Écritures, elle est là. Et si on retourne, si on prend l'alphabet hébraïque, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sautent à l'œil. Pour tout enfant de Dieu qui dit qu'il est chrétien, hein, la vérité saute à l'œil. Si tu vas étudier tes séphiros, si tu vas étudier tes lettres alphabétiques, les 22 lettres hébraïques, tu seras étonné de voir tout ce que tu vas recevoir. L'évidence va te tomber là, sous les yeux. Mais si tu veux aussi continuer de croire aux fables, tu vas continuer de croire. Et tu vas continuer de rester en arrière de la porte. Au lieu de prendre, au lieu de te décaler du groupe et d'entrer, tu restes là, rivé devant la porte. Alors que
elle est entrouverte. C'est ça l'étonnement dans la vision. La porte est entrouverte, elle n'est pas fermée. Mais les gens ne passent pas du côté aussi entrouvert. Ils sont là, rivés, à regarder les fleurs. Et puis, ils contemplent juste les fleurs qui sont là. Et ils ne prennent pas la porte pour entrer. Tout est accompli. L'évidence est là. Et Dieu ne peut pas donner notre évidence que ce qu'il a donné. Si tu veux la vérité, elle t'affranchira. Si tu la refuses aussi, alors tu seras séparé du Père. Et le Père ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient te dire, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Et viens devant Dieu. Demande-lui pardon pour ton comportement. Et crie à lui pour l'aide. Il t'aidera. Il ouvrira tes yeux. Les écailles vont tomber. Alors, Apocalypse 22, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.